Ça fait plaisir de vous retrouver. Tout à fait. Le Nouvel Ivoirien, d'accord, qui va présenter son journal des personnalités liner. Le journal des personnalités. Suis le meilleur point d'information dans le journal des personnalités dans l'Afterwork. Suis le point d'information décalé dans le journal des personnalités. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à ce point d'actualité. Vous êtes sur la radio Nostalgie, c'est l'Afterwork. Maintenant, les titres. Tes camarades font journal ici, ils font trop. Mais comment vous pouvez l'interrompre, vous? Pourquoi vous prenez pour qui même à la fin? C'est grave. Excuse-moi. Premier titre, nous allons parler ici et développer la fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Deuxième titre, nous allons parler de la France qui veut apporter son soutien à l'Ukraine. À l'Ukraine? Oui. Troisième point, nous allons parler de condamnation. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on y va avec le journal. Premier point, fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Alors, ces trois pays décident de se mettre ensemble pour être peut-être plus forts ou soit pour être un. Leurs objectifs, nous ne savons pas pourquoi, mais les concernés eux-mêmes, on leur a tendu notre micro. Monsieur Kierim de Tambela et Monsieur Maïga du Mali. Ah bon? Voilà. Vous les avez interrogés? Oui, tout à fait. Et? Donc, on va commencer avec Monsieur Kierim de Tambela et après, on va interroger Maïga. Vous êtes allé au reportage, président Compaoré. Tout à fait, on écoute. Alors, je vous remercie, merci quand même d'avoir donné l'opportunité de nous exprimer en ce qui concerne cette histoire de fédération entre le Burkina, la Guinée et le Mali. Alors, vous savez que nous avons besoin de soutien et personne ne veut nous soutenir. Donc, si vous êtes entre pauvres, il faut vous unir. Trois pauvres unis peuvent, n'est-ce pas, engendrer un riche. Donc, voilà pourquoi nous avons essayé de juguler nos forces là pour essayer de bouter hors de notre territoire, n'est-ce pas? Mais il y a un petit souci quand même, parce que le problème de la nourriture, parce que si les Guinéens veulent nous imposer les repas guinéens au Burkina Faso, parce que nous consommons beaucoup de Moukodoro et nous buvons de la bière. Le Moukodoro, c'est le livre là où je me là. Et pour ça, les Maliens aussi sont en train de lutter pour enlever la laïcité de leur constitution. Le Burkina peut faire la laïcité pour nous permettre de consommer notre bière, consommer notre porc et manger de la viande du chien. Très bien, c'est vraiment c'est une très bonne viande. Mais nous pensons quand même que ici, là, nous allons trouver une solution pour que le peuple soit d'accord pour ça. Merci. Voilà, merci beaucoup, Birs. Donc, nous allons tendre notre micro maintenant à M. Ibrahim Maïga de Mali. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire merci. Alors, vous savez, on a décidé de se mettre ensemble pour être plus fort. Parce que plus fort, on peut défendre nos différents partis. On peut, comme parlait M. Tchélim de Tambara, il a parlé, il dit, il faudrait savoir que quand on va se mettre ensemble, on pourra partager nos mets, la nourriture, on va partager les mêmes femmes, on va partager... Mais du moment où on fait une fédération, on a le droit de partager tout ce qui viendra d'autres pays. Donc, maintenant, les autres pays qui ont vu que c'était une bonne idée, qui souhaiteraient intégrer à notre fédération, exemple, parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire qui semble être intéressée. Mais il y a des conditions. Il faut dire, ces conditions, les Français qui vivent sur le sol ivoirien doivent disparaître. Les sociétés françaises doivent disparaître. Tout ce qui concerne la France doit disparaître. Alors, et d'autres conditions, le président de la République, l'ex-président Laurent Gbagbo, doit reprendre sa femme Simone. C'est bon de la fédération. C'est bien de mettre un reportage. Et la dernière condition, c'est que l'ancien président de l'Assemblée nationale dit Bokota Sorodium puisse entrer au pays.
Ce sont des conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Maïga et monsieur qui vient de Tambela. Alors, deuxième point, la France donne des armes à l'Ukraine pour s'en servir. Pour la guerre contre la Russie, c'est ça? Oui, contre la Russie. Voilà. Je pense que nous avons tendu notre micro encore à M. Maïga, puisqu'il est concerné. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Il est concerné. Merci, M. Blaise Compaoré. Je voudrais ici vous dire, vous prévenir. Monsieur Sergueï, la drogue est venu nous voir au Mali. On a parlé. Sergueï Lavrov. C'est le nom que j'ai prononcé. Juste à ce clown d'arrêter de rire comme ça. Il faudra qu'il respecte le Mali, il respecte notre souveraineté, il respecte les Africains, il respecte le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Donc pour cela, je mets la France en garde. La France, je vous mets en garde. Si un seul cheveu russe a été touché, ils vont trouver le Mali sur le chemin. Ils verront de quoi on est capable. Si un seul Ukrainien a tiré sur un Russe, ils vont savoir de quoi on est capable. Ils verront qu'on est plus puissant que Wagner. C'est pas vos problèmes. C'est la fin du reportage. Je vous remercie. Merci. Vraiment, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, troisième et dernier point de ce journal. Alors, condamnation des sorodium, des surultursul, Afosé Bamba, à 20 ans d'emprisonnement. Bon, je ne sais pas si c'est comme même, vraiment, franchement, nous ne comprenons pas. Ah oui. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre encore le micro. Ah oui, est-ce qu'il y a encore du temps? Il y a peut-être plus de temps pour tendre le micro. Oui, tout à fait, très rapidement. En 30 secondes. Voilà. Merci. Ah, C'est bon. Alors vous voyez, ils sont en train de jouer leur ballon, en train de se faire la passe. Mais je voudrais vous dire, ça, c'est un scénario mis en place pour pouvoir empêcher, mais tant que cela ne rentre pas, la Côte d'Ivoire aura affaire toujours. Allez, je vous remercie. Merci beaucoup, le journal est terminé. C'est bientôt. Merci. C'était le point d'information.